Bienvenue à notre famille sur Internet. Bienvenue à vous, Impact Centre Chrétien, vous qui êtes là et vous qui êtes en communion avec nous sur Internet. Nous sommes honorés et privilégiés d'être une famille qui, il faut le dire, par la grâce de Dieu, est en train d'écrire une histoire. Une histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans la francophonie, en commençant par la capitale. Je disais cette semaine, je crois que très souvent, nous ne réalisons pas ce qui est en train de se passer ici. Je vous ai dit le 31 décembre, lorsque vous voyez, parce que de manière évidente, il y a une chape de plomb, il y a un fardeau, il y a des jougs pesants, oppressifs, qui sont établis. Dans la francophonie, c'est vrai, mais en France d'abord. Commencez par Paris. Reconnaissez. C'est pour ça que je connais Bishop Dag Hiwamis, la fois dernière, on parlait, et puis il dit, moi je crois que l'Antéchrist va venir de Paris. Il dit, mais je n'ai jamais vu une ville aussi froide que Paris. Mais là, que ce soit vrai ou pas, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de réaliser que Paris est stratégique. L'événement de Charlie Hebdo m'a révélé que Paris n'est pas simplement Paris. Paris n'est pas simplement la capitale de la francophonie. Parce que lors des attentats de Charlie Hebdo, on a vu en France et dans le monde ce qu'on n'avait même pas vu pendant les attentats du 11 septembre. Tous les pays, tous les chefs d'État qui convergent vers Paris. C'est là que j'ai reçu comme une conviction que Paris n'est pas une ville simple. Que Paris cache un mystère. Voilà pourquoi, quand malgré tout, malgré cette chape de plomb, malgré cette oppression qui est sur toutes les églises, c'est une évidence. Quand malgré ça, vous voyez une église qui est en train de percer, d'ouvrir des portes. Les gens sont en train d'être changés, ici, par Internet, partout. Quand vous voyez que Dieu est en train d'écrire ce genre d'histoire, et que partout les témoignages sont les mêmes, depuis que je vous écoute, j'ai retrouvé la foi, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé l'amour de Dieu, j'ai retrouvé le zèle, la maison, le zèle de sa maison qui me dévore. Ça veut dire que cette œuvre est conduite par le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut changer les vies. C'est impossible. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Alors, quand vous voyez que malgré les prophéties, les paroles négatives que les gens prononcent sur Paris, en disant c'est dur, Paris c'est la galère. Quand vous voyez que par la grâce de Dieu, Dieu est en train de percer le pays à travers ce ministère, à travers notre famille ensemble, il faut réaliser que forcément nous faisons des gens, nous mettons l'ennemi en colère. Voilà pourquoi il suscite toutes sortes de personnes pour essayer de nous arrêter. Mais ne nous arrêterons pas au nom de Jésus. Ils ne nous stopperont pas au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Quand Jésus bâtit, Satan ne peut pas détruire. Il va attaquer, mais il ne peut pas détruire. Mais il faut reconnaître aussi que ce n'est pas parce qu'il y a le nom église que Jésus bâtit. Ce n'est pas parce qu'on s'octroie, on s'approprie le titre, on met une pancarte en disant église, que c'est Jésus qui est en train de bâtir. Quand Jésus bâtit, ça ne peut pas détruire. Il ne peut pas détruire. Parce que quand Jésus bâtit, il commande, il gouverne. Il dit va à gauche, va à droite, donne tel message, priez comme ça, décrétez tel programme. Je mobilise mon armée. Alors, mon but c'est simplement de vous dire, ne sous-estimez pas l'intensité de la bataille qui a lieu et sur laquelle nous sommes en première ligne. Ce n'est priez pour nous. Ne considérez pas que non, non, priez pour nous. Vous n'avez aucune idée des batailles qu'on a. Vous n'avez aucune idée. Seigneur, merci de ce que tu lèves un peuple qui prie pour nous et avec nous. Au nom de Jésus. Et vous asseoir dans sa présence. Acclame, 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 acclame. En cette journée internationale de la femme, je vais bénir Dieu pour la première des femmes, la meilleure, la mienne. C'est ce que je dis n'est pas de la galanterie. Ce que je dis, c'est sincère. J'aime ma femme plus qu'il y a 16 ans quand on s'est mariés. Parce que au fil des années, j'ai découvert. Vous savez, pour les hommes, aimer une femme, ce n'est pas les émotions. Dans le monde de l'homme, vous voulez que je vous dise? Le monde de l'homme, c'est le monde... Le monde de l'homme, c'est le monde de l'ego. C'est le monde de la performance. C'est le monde
de l'affirmation de soi. C'est le monde de la productivité. Le monde de l'homme, vous savez, un homme, pour qu'il aime quelqu'un, ce n'est pas de l'affectif. Pour qu'un homme aime une personne, il faut qu'il admire cette personne. Un homme, pour qu'il aime, que ce soit un homme ou une femme, il faut qu'il ait de l'admiration. Est-ce que vous me suivez? Et au fil des années, au fur et à mesure que le temps est passé, des défis auxquels on a été confrontés, des luttes, des adversités, toutes sortes de peaux de banane. J'ai vu en ma femme se révéler un être, même quand j'étais fatigué, je la voyais se lever, prendre les choses en main. Quand j'étais fatigué, des fois je n'en pouvais plus, j'en avais juste assez, surtout pour les histoires de bâtiments là. Et les bâtiments, d'ailleurs même tous les campus maintenant l'appellent. Dès qu'ils veulent un bâtiment, ils disent non, Pasteur Maud a vraiment une onction, et pour trouver les bâtiments, et pour trouver les terrains. C'est elle qui trouve tout. Il faut bénir Dieu pour ma femme. C'est pour ça que c'est pour ça que lorsque j'entends des ignares et des ignorants népiotiques qui disent une femme comme ça, elle n'a pas le droit de prendre le micro. Vraiment, il y a des choses pour lesquelles il ne faut plus répondre. Il faut seulement dire, laisse tomber. Le chien aboie, la caravane passe et puis continue. Même répondre, c'est une perte de temps. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer Dieu pour Miss Univers éternel, la seule, l'unique, la vraie, la véritable? Et très franchement, ce n'est pas de la flatterie. Mais, comme dit Pasteur Funke, si je devais revenir sur la terre et me remarier, excuse-moi ma soeur, vraiment, je choisirais encore ma femme. Je choisirais encore ma femme. Pourquoi prendre des risques à essayer ce que tu n'as... Donc tu ne sais pas si ça va marcher. Alors qu'avec la tienne, c'est la complicité parfaite. Dans ce contexte-là, le mariage est bon. C'est une bonne chose. La motivation de notre changement d'horaire des 3 cultes vient de ce que les stars, vraiment, elles donnent beaucoup. Les stars, à ICC, ce sont les serviteurs ou les servantes travaillant activement pour le royaume. Et on se dit que si on peut gagner, on a eu la conviction que si on peut gagner 1 heure, ça va permettre aux gens de venir et de partir plus tôt, de vaquer à d'autres occupations. Parce que nous, là, on commence les cultes à 9 heures, on sort d'ici, il est 18 heures parfois. On vient, il fait nuit, on repart, il fait nuit. Mais si on peut finir à 16 heures, ça va faire du bien pour ceux qui servent déjà. Dis Amen. Voilà pourquoi, si vous venez ceux qui viennent à 9 heures, on vous demandera vraiment, s'il vous plaît, de venir à 8h30, comme le dimanche prochain avec le pasteur Carambéry, où on aura 2 cultes. On vous demandera de faire l'effort de venir à 8h30 afin de ne pas créer de désordre. Amen. Voilà. En attendant que Dieu fasse grâce et qu'on déménage, nous allons encore serrer la ceinture. Mais c'est pour bientôt. Pour bientôt. Quand tu dis Amen, là, je te prépare un nouveau projet. Je te prépare un nouveau projet de mobilisation financière. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, prends garde au loup dans la bergerie. C'est le titre de mon message. Prends garde au loup dans la bergerie. Prends garde au loup dans la bergerie. La semaine dernière, on a vu prends garde, prenez garde à vous-même. Aujourd'hui, on voit prends garde au loup dans la bergerie. Ce n'est que la continuité de mon message de la semaine dernière. Dis à quelqu'un, prends garde. Nous avons dit beaucoup de choses la semaine dernière. On a parlé des scandales. On a dit qu'un scandale, dis avec moi scandale. Nous ne parlons pas de la série événements sur Canal+. Hein? Tu rigoles parce que tu sais de quoi je parle. Reprends-toi immédiatement. On ne parle pas de Mademoiselle Pope. Ça, c'est des gens broke, entre les broke de chez broke. Non. On a dit que Jésus a dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Ça veut dire qu'il y aura toujours des scandales. On a dit, les scandales sont les personnes qui poussent les autres à pécher et à abandonner la foi. Les scandales sont des personnes, on a parlé de 2 types de scandales. On a dit qu'il y a des scandales volontaires, des gens qui viennent délibérément. Ils viennent délibérément pour faire tomber les autres dans le péché.
Et on a dit qu'il y a des scandales involontaires, ceux dont l'âme est séduite parce qu'ils avaient quelque chose dans le cœur qu'ils n'ont pas remblayé. Ils n'ont pas laissé la parole de Dieu remblayer. Ils n'ont pas laissé le fruit de l'esprit prendre possession de leur âme. Et Satan les a piégés, les a séduits et s'est servi d'eux pour détruire la foi de plusieurs personnes. Mais par la grâce de Dieu, toi et moi, nous ne serons pas trouvés scandale au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Prends garde au loup dans la bergerie. On a vu pourquoi prendre garde, on a vu les premières raisons. On a dit qu'il faut prendre garde afin de ne pas devenir un instrument entre les mains du diable pour faire du tort. Parce que Satan cherche comme un lion rugissant qui il va dévorer. Ça ne sera pas toi, ça ne sera pas moi au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, j'ai dit ça ne sera ni toi ni moi. On a dit qu'il faut prendre garde afin de ne pas attirer le malheur sur soi. On a lu Matthieu 18, verset 7, où Jésus dit malheur au monde à cause des scandales. C'est normal que les scandales arrivent, mais malheur à l'homme l'homme par qui le scandale arrive. Ça ne sera ni toi ni moi au nom de Jésus. Dis-moi amen encore. Amen. On a dit qu'il faut prendre garde afin de ne pas mal finir la course après avoir bien commencé. Dis à quelqu'un, prends garde. Le quatrième point que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est prends garde à toi-même, parce qu'il faut être conscient de ce que... Le message que je vous annonce aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je l'annonce. Mais j'entends et je dis ce que le Saint-Esprit m'a dit de dire. Quelqu'un me dit Amen. Je ne fais qu'entendre et répéter ce qu'il a dit. Je considère que quelque part, c'est une parole prophétique, que quelque part, c'est une parole d'interpellation, quelque part, c'est une parole d'avertissement pour dire véritablement, prends garde. Prends garde pourquoi? Le point numéro 4, c'est parce qu'il faut être conscient de ce qu'il y aura toujours, à un moment donné ou à un autre, des scandales, même parmi les bergers, les pasteurs, les prédicateurs. Il y aura des prédicateurs scandales, si tu veux, tu peux dire scandaleux. C'est-à-dire ceux qui entraînent les autres à pécher. Il faut le savoir. Et aujourd'hui, je voudrais insister là-dessus, parce qu'il faut que nous soyons conscients que des scandales arriveront. Même parmi les dirigeants, même parmi les bergers, même parmi les conducteurs, les scandales, un jour ou l'autre, arriveront. Et nous, toi et moi, chacun d'entre nous, devra veiller, ni à travers les scandales qui seront suscités, que Satan va susciter, nous devrons veiller à être ni scandalisés, c'est-à-dire ni affectés par le scandale, et nous devons veiller à être ni scandalisés, ni entraînés par les scandales. On a dit que les scandales visent deux buts. En fait, je ne l'ai pas vraiment dit la semaine dernière. Mais en réalité, le diable, à travers les scandales sont des instruments de Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, Satan se sert d'eux pour ébranler la foi. Le premier but des scandales, c'est ébranler la foi. Mais ébranler la foi dont on parle, ce n'est pas forcément rétrograder. Non, parce qu'il y a la foi dans plusieurs domaines. Quelqu'un peut avoir la foi dans le salut, mais ne pas avoir la foi dans la sainteté. Quelqu'un peut avoir la foi dans le salut pour aller au ciel, mais ne pas avoir la foi dans la création de richesses. Et il va être pauvre toute sa vie, alors que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ce n'est même pas la volonté de Dieu. Dis Amen. Quelqu'un peut avoir la foi dans le salut, mais ne plus croire dans la guérison divine. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, être ébranlé dans sa foi, ce n'est pas seulement la foi qui consiste à aller au ciel. Parce que Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Nous avons besoin de la foi dans tous les domaines. Il faut croire d'abord avant de vivre la chose. Il faut croire qu'il existe une dimension de consécration et de sainteté. Il faut croire en la vie de sainteté. Sinon, tu vas dire, je ne pourrai jamais réussir à arrêter les copains, les copines, les rapports avant le mariage. Non, tu dois y croire. C'est parce que tu ne crois pas que tu n'arrives pas à le manifester. Quand tu le crois, tu le manifesteras. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, tu dois croire. Dans tous les domaines. Tu dois croire qu'on peut avoir été abusé dans son enfance et avoir une âme épanouie. Si tu n'y crois pas, tu auras du mal à le manifester. Tout commence par la foi. Tout commence par croire. Et cette foi-là, c'est ça que Satan attaque. Donc les scandales ont deux buts. Premièrement, détruire la foi des croyants. Mais ce n'est pas tout. Les scandales visent également à entraîner les autres, fragiles, vulnérables, dans l'erreur. Donc, les gens qui sont des scandales sont utilisés par Satan pour casser la foi des gens et sont utilisés par Satan pour entraîner les gens avec eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Je prie que tu ne sois pas entraîné au nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu dit de prendre garde.
Combien de gens ont été piqués par le venin de la calomnie et de la critique? Parfois, les gens qui critiquent, qui calomnient, engendrent des disciples encore plus zélés que pour critiquer et calomnier. Tu as été scandalisé et toi aussi maintenant, tu as entendu quelqu'un critiquer. Combien de gens, j'ai écouté quelqu'un qui critique Chris Oyakhilome, pasteur Chris Oyakhilome. Dans le pasteur Carméry et moi, je peux te dire, moi je crois que c'est un bon prédicateur. Alors il y a des choses qui font que je ne comprends pas. Mais quand je ne comprends pas, je me garde de le critiquer. Il fait comme ça, les gens tombent. C'est une onction. Mais je sais que ça ne veut rien dire. Je crois aussi que c'est un homme de caractère, parce que j'ai écouté plusieurs de ses enseignements qui m'ont fait du bien. Mais quelqu'un a entendu critiquer, quelqu'un a entendu des critiques au sujet de Chris Oyakhilome, et puis il voit une vidéo sur Internet, lui aussi se permet de dire, regarde-moi les faux pasteurs. Il dit, gars, qui t'a dit que c'est un faux pasteur? Tu le connais? Tu connais son niveau de consécration? Tu connais son attachement à Dieu? Tu connais ses larmes, ses supplications devant le trône de la grâce? Tu connais son histoire? En fait, tu as entendu quelqu'un critiquer, toi tu te mets à critiquer, ça veut dire que tu as été piqué et tu es devenu un disciple, un suiveur. Tu t'es laissé entraîner. Quelqu'un déclare révolte, rébellion dans l'église, comme Absalom. La Bible dit qu'il y avait 200 gens simples. D'autres versions disent insensés. Ils ne comprenaient rien à ce qui se passait. Absalom fait la guerre, fait un coup d'état contre son père, et 200 personnes décident de l'accompagner. Le problème, c'est que le jour où Dieu juge le rebelle, tous les gens qui sont autour de lui vont recevoir le jugement. C'est comme ça qu'à Jonathan, le fils de Saül, est mort. Jonathan était un homme extraordinaire, un homme exceptionnel, comme il en existe peu de nos jours. Quelqu'un qui était à l'aise avec l'ascension de David, quelqu'un qui était à l'aise avec la place de numéro 2, quelqu'un qui a enlevé sa tunique, qui a enlevé ses vêtements, il a enlevé sa ceinture, il a donné à David. Il a dit, je sais que Dieu est avec toi. David lui dit, viens avec moi. Jonathan dit, non, pour des raisons émotionnelles, j'y connais avec papa, je ne peux pas laisser papa comme ça. Viens avec moi. Or, Dieu avait rejeté déjà Saül. Et Dieu avait prévu un jour où il jugerait Saül. Parce que Dieu juge toujours les rebelles. Ce qui est triste, c'est d'accompagner des rebelles, d'être entraîné par des rebelles. Parce que le jour où Dieu a jugé Saül, Jonathan est mort. Lui aussi. Jonathan était la bonne personne. Simplement, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu dois prendre garde. Il y a quelqu'un, prend garde. Éphésiens 4, versets 13 à 14. Éphésiens 4, versets 13 à 14, version du semeur. Lorsque nous parvenons à la stature parfaite de Christ, à l'état d'âge, à l'âge adulte, à l'état d'homme fait, Paul dit de cette manière au verset 14, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements. À la merci, lis bien ceci, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Les hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Ce sont des séducteurs. C'est l'œuvre d'un esprit séducteur. Il existe des hommes, des prédicateurs habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Il existe des pasteurs, des leaders habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Je prie que toi et moi, nous ne soyons ni ébranlés, ni entraînés au nom de Jésus. Dis-moi amen. Dans Actes chapitre 20, Paul convoque les responsables de l'église d'Éphèse, les anciens. Dans Actes chapitre 20, on va lire différents versets. D'abord le verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Dis avec moi les anciens. Les anciens ici, ce sont les épiscopos, ce sont les dirigeants. Paul était un apôtre et il établissait des pasteurs. Enfin, nous, on appelle ça aujourd'hui pasteurs. Il établissait des anciens. Certains anciens étaient chargés à la prédication. C'est ce qu'on appelait des surintendants, des intendants, des administrateurs. Ce sont les épiscopos. C'est ça qui a donné le mot évêque. Évêque, c'est rien du tout si ce n'est que intendant. Évêque n'est même pas au-dessus de l'apôtre. C'était l'apôtre qui établissait les évêques. Mais bon, aujourd'hui, on se dit, je suis évêque parce que, non, Dieu, c'est compliqué. Quand on n'a pas compris les choses, c'est compliqué. Et nous fermons la parenthèse. OK. Et avec moi les anciens. Toujours dit que les anciens, dans le jargon d'aujourd'hui, ça serait les pasteurs, les leaders, les ministres, les assistants, pasteurs. Paul les envoie chercher. Verset 25, il leur dit, et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher.
verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même. Dis avec moi encore, prends garde. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, épiscopos, intendant, surveillant, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. Paul dit, les gars, prenez garde. Les gars, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même et prenez garde au peuple. Pourquoi? Verset 29, il explique. Parce que je sais, dis avec moi, je sais. Paul dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. Waouh! Veillez donc. Vous vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. Je n'ai cessé de vous dire, fais attention à ton âme. Il faut que ton âme soit restaurée. Fais attention à cette colère. Fais attention à cette amertume. Fais attention à cette impudicité. Fais attention à cette tendance que tu as là. Des fois, tu as accepté le Seigneur, mais des fois, tu as des tendances bizarres et tu n'as pas envie de t'en débarrasser. Veille donc. Pendant 3 ans, je vous ai dit les mêmes choses. Verset 36. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous, dis avec moi tous. Ça veut dire que sans exception, tout le monde ici, tous les anciens fondirent en larmes, ils se sont jetés au cou de Paul et l'ont embrassé. Oh Paul, oh, mon gars, vraiment tu vas nous manquer. Oh, pourquoi? Parce qu'ils étaient affligés de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage. Oh Paul. En Afrique, ça donne, ya Paul. Il est bon de voyager à travers les cultures, dis-moi amen. Voilà. À ICC, nous avons plus de 25 nationalités et nous célébrons ça. Nous aimons la diversité multiraciale. Parfois, c'est la Caraïbe, parfois c'est la Haïti, parfois... mais l'Afrique, c'est un continent, hein, c'est pas un pays. Attention, donc l'Afrique, c'est vaste. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, c'est Yako. Tu vois, Mamanangaï, tu vois, non? Bon, bref. C'est bien, c'est bien. Je crois que quelqu'un va avoir une bonne culture générale sur les différentes cultures à impact centre chrétien. À force de fréquenter des gens, parce que nous nous sommes unis, non plus par les liens de tribu, nous ne sommes plus unis par ça, nous nous sommes unis par la même foi en Christ Jésus. Il n'y a plus de tribalisme, il n'y a plus de moi, je suis congolais, centrafricain, gabonais, martiniquais, guadeloupéen. Ah, attends, c'est un pasteur congolais, c'est un pasteur martiniquais. Non, nous on n'est plus dedans, nous sommes un en Christ parce que nous avons été baptisés en Christ. Dis-moi amen. On n'a plus de, ouais, c'est un blanc, c'est un noir. Non, en Christ, nous sommes tous un. Voilà. Quand on n'a pas compris ça, on dit, ah, je vais pas aller dans une église comme ça, là-bas le pasteur est blanc. Ah non, là-bas le pasteur est noir. Ah non, là-bas le pasteur est métis. Là-bas le pasteur est quoi? Là-bas c'est un esprit qui a été créé à l'image de Dieu, qui habite dans une enveloppe. Paul dit 2 choses. Il dit, je sais qu'il s'introduira des loups cruels parmi vous. Et il dit, je sais qu'il s'élèvera. 2 choses. 1, il y en a qui vont s'introduire. 2, il y en a qui vont s'élever du milieu de vous, là, qui êtes là. Qui? Du milieu de vous. Je ne sais pas qui, je peux te dire. Le Saint-Esprit m'a dit que du milieu de vous. C'est pour ça qu'il dit veillez. Satan cherche. Il finit toujours par trouver une proie. Mais que ce ne soit pas toi au nom de Jésus. Donc, il faut reconnaître, si Paul parle à des responsables, il faut reconnaître que se faire appeler pasteur, prophète, apôtre, évêque, tout ça, leader, ministre, n'est absolument pas un gage de sécurité. Une chose est certaine, c'est ce que Paul dit, c'est qu'un jour, dis avec moi un jour, peut-être pas aujourd'hui, mais sois assuré qu'un jour, Satan va infiltrer, va envoyer des loups cruels, pas seulement dans l'église. Parce que c'est une chose d'envoyer des loups dans l'église. En fait, il envoie des loups dans l'église, mais pas seulement dans l'église. Il va envoyer des loups parmi les pasteurs et les prédicateurs. Il y en a qui sont des loups. Parce que dans la bergerie, il n'y a pas que des bons bergers. Dans la bergerie, il y a les mercenaires. Après Jean chapitre 10 au verset 10, il y a les mercenaires, ceux qui font le travail à cause de l'argent. Il y a les bons bergers, ceux qui prennent soin des brebis. Il y a les loups qui viennent dévorer les brebis. Et puis il y a les brebis. Mais prends garde. Moi, je ne sais pas pourquoi je donne ce message, mais je sais qu'il est utile. Il correspond à ce que le Saint-Esprit veut qu'on dise aujourd'hui. Un jour, Satan enverra des loups cruels parmi les responsables du troupeau. Tout disciple de Jésus doit être averti de ces choses et savoir qu'un jour ou l'autre, il y aura des conducteurs
il y aura des bergers, il y aura des pasteurs qui vont tomber. Et il faut le savoir afin que le jour où cela arrive, ta foi n'est pas ébranlée. Si tu le sais déjà, le jour où tu entends telle personne a fait telle chose, tu diras, tu as compassion, mais c'est hors de question que tu dises, non, si le pasteur a fait telle chose, mais nous tous on va faire aussi. Qui peut ne pas faire? Allons-y. Ça veut dire que tu as été scandalisé, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Voilà pourquoi il faut interpeller. Il y a des réalités, des vérités bibliques, c'est qui est qu'un jour, tout disciple doit savoir que ça se produira, qu'il y aura des scandales parmi les bergers. Et lorsque ça arrivera, tu ne dois pas être ébranlé. Ça veut dire quoi? Que tu n'as pas le droit d'être ébranlé, de ne plus croire à la sainteté, parce qu'un pasteur que tu admirais, il a été exposé qu'il est homosexuel ou qu'il a commis l'adultère. Tu n'as pas le droit de dire, oh non, si lui il a fait ça, c'est pas la peine, moi aussi je vais aller commettre l'adultère. Tu n'as pas le droit, parce que ta foi ne peut pas être basée sur ce que le pasteur a fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'a pas pris garde lui-même. Or, Paul avait averti en disant, prenez garde. Si tu vois quelqu'un qui tombe, ça veut dire que ça fait longtemps qu'il avait commencé à glisser. Mais quand il commence à glisser, au lieu de demander de l'aide, il fait le dur et il se cache. Or, quand tu caches, tu héberges les démons qui t'oppressent. Tu ne peux pas chasser un démon que tu caches. Voilà pourquoi, quelles que soient les luttes internes que tu as, tu dois en parler et demander de l'aide. En disant, je me sens harcelé, attaqué, les gars, aidez-moi. Priez avec moi. La plupart du temps, les gens ne font pas ça. Ils disent, je suis le pasteur. Je ne peux pas aller dire aux gens que j'ai des rêves impurs la nuit. Mon gars, va dire. Pas à l'église, mais va dire à d'autres pasteurs. Va te confier. Ne garde pas ça tout seul. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois savoir que ça arrivera. Mais tu n'as pas le droit de te servir de ce qui est arrivé pour dire non, si c'est comme ça, j'y crois plus. Il y a des gens qui ne croient plus à la sainteté. Il y a des gens qui ne croient plus à une vie de sanctification parce qu'ils ont vu un pasteur tomber dans l'adultère ou dans la fornication. Ils ont dit, mais si c'est comme ça, mais qui peut donc être sauvé? Qui peut y arriver? Moi, laisse-moi te dire une chose, c'est possible d'y arriver. Parce que ma foi est basée sur la parole de Dieu. Ma foi est basée sur la communion du Saint-Esprit. Elle n'est pas basée, j'ai pris la résolution de m'attacher à Dieu. Si les pères, si ceux qui m'ont précédé, si les parents, les gens que je connais, que je respecte beaucoup tombent, ça ne me fera pas tomber. Ça me poussera à prier pour eux, à intercéder, à demander grâce, miséricorde et compassion divine. Mais ça n'a pas le droit d'ébranler ta foi. Dis-moi encore amen. Tu n'as pas le droit de cesser de croire en la puissance de Dieu parce qu'un jour tu découvres que tel pasteur qui faisait des miracles, faisait ces miracles-là avec les pouvoirs occultes. Mais les amis, il faut sortir. Hein. Ça arrive dans beaucoup d'endroits. C'est pour ça qu'il y en a plein qui mettent des pancartes église. Jésus n'a jamais été dedans. Il faut juste le savoir. Tu n'as pas le droit de dire, parce qu'un pasteur a volé, qu'on ne peut plus marcher, tu ne crois plus à l'intégrité, que toi aussi tu es obligé de voler. Non! Ce qu'il fait n'a pas le droit d'affecter ce que tu crois et ce que tu fais. Tu dois croire qu'il est possible toujours d'être intègre. De ne pas voler l'argent, c'est possible. Si un pasteur a volé, moi je ne volerai pas au nom de Jésus et par la grâce de Dieu. Dis-moi amen. Autrement dit, ne laisse pas ce qui arrive au conducteur déterminer ta foi. Ta foi doit être basée sur la parole de Dieu et non sur l'expérience des hommes. Pourquoi je dis ça? Parce que tu dois savoir que Satan suscitera des scandales, volontaires ou involontaires, un jour parmi les conducteurs du troupeau. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois savoir que ça va arriver. Mais le message du pasteur aujourd'hui est un message négatif. Il est en train de dire, je te dis ça parce que nous devons être lucides et ne pas être scandalisés et ne pas être entraînés. Ne va pas faire des guerres que tu ne comprends pas. Je t'en supplie. Dis-moi amen. Quelqu'un a critiqué ICC. Toi, tu ne connais pas. Vous savez le nombre de gens qui critiquent ICC. C'est impressionnant. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi nous? En fait, j'ai compris pourquoi. J'ai compris. Il y a un gars qui est venu à ICC Pointe-Noire la dernière fois. Il est venu à ICC Pointe-Noire. Il était émerveillé. Il dit, mais c'est comme ça l'église. Mais c'est extraordinaire. Mais moi, on m'avait dit, va pas là-bas. Là-bas, c'est l'église des gens BCBG, l'église des gens frimeurs. Parce que quand tu es bien habillé, ils disent que tu frimes. C'est compliqué. Donc, ils veulent qu'on s'habille en ayant. C'est-à-dire les pantalons troués, les vêtements, les robes trouées, tout. Quand tu rentres dans l'église, ça sent une odeur de transpiration. Là, ils se disent,
Dieu est là. Waouh. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Je me sens triste pour les gens qui vont en guerre contre ICC ou contre d'autres églises sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. C'est une erreur terrible que d'attaquer ce que Dieu est en train de construire. C'est terrible. Et ça m'inspire beaucoup de compassion. Parce que ce que tu critiques, ce que tu salis, détermine une dimension où tu ne pourras pas opérer. Amen, quoi? Reste calme. On est ensemble, ma soeur, mais reste calme. Dis à quelqu'un, prends garde. J'ai dit, dis à quelqu'un, prends garde. Quand je dis de dire, tu peux dire, il n'y a pas de problème. Ne sois pas intimidé. Dis à quelqu'un, prends garde. Pourquoi prendre garde? Paul nous a avertis. Il dit premièrement, au verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous, dès mon départ, des loups cruels. Les loups sont là pour déchirer les brebis. Il ne dit pas dans l'église, il dit qu'ils vont s'introduire dans le leadership de l'église. Mais si des loups cruels parviennent à s'introduire dans le leadership de l'église, ça veut forcément dire que ces loups-là n'ont pas un habit de loup. Ça veut dire qu'ils maîtrisent l'art du déguisement. Parce que si on savait, si on les voyait avec les tenues de loup, on saurait que ce sont des loups. Mais s'ils s'introduisent parmi le leadership de l'église, ça veut dire qu'il y en a, ils se déguisent. Satan se déguise. Mais en réalité, ce sont des agents qui sont envoyés par le diable dans le leadership. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit, prends garde, je veux t'avertir. Ouvre les yeux. Paul dit à Timothée, tu reconnaîtras ces loups, tu reconnaîtras ces gens, non pas à leur onction, non pas à leur puissance, non pas à la manière dont Dieu les utilise, tu les reconnaîtras à leur caractère. Tu les reconnaîtras à leur caractère. Voilà pourquoi il faut insister et insister et insister sur le caractère. 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Paul dit à Timothée, sache Timothée que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il est en train de parler à Timothée de ce qui va se passer dans l'église. Il ne parle pas du monde, il parle de l'église de Jésus. Parce qu'au verset 5, il décrit des gens qui ont l'apparence de la piété, qui ont l'air de craindre Dieu. C'est dans l'église qu'on va voir ça, Timothée. Timothée, mon fils, je t'avertis. Les hommes, verset 2, seront égoïstes. J'ai étudié chaque mot grec pour toi, pour te montrer. Dis à quelqu'un, tu les reconnaîtras à leur caractère. Timothée, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à eux. Amis de l'argent, c'est-à-dire avares. Fanfarons, c'est-à-dire vantards. Hautains, se mettre au-dessus des autres. Se mettre en évidence. Oh, tu sais moi, hein? Oh, tu sais moi. Hein? Tu sais... Où ça? Dans l'église. Timothée dit, reconnais-les au caractère. Le problème, ce n'est pas ce genre de caractère. Le problème, c'est quand on a ce genre de caractère et qu'on n'a pas envie de changer. Là, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, ce n'est pas d'avoir ça. Le problème, ce n'est pas d'être rebelle. Le problème, ce n'est pas d'être vantard. Le problème, c'est de ne pas vouloir changer. De ne pas dire à Dieu, change-moi, prends ma vie, transforme-moi. Le problème, c'est d'être comme ça et de prendre plaisir à rester comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils seront hautains. Il dit blasphémateurs. Ça veut dire parler en mal, parler de manière injurieuse. Rebelles à leurs parents. Observe bien Timothée. Écoute-les parler de leurs parents. Ma soeur, écoute le gars parler de ses parents. Mon frère, écoute la fille là, parler de ses parents, de sa mère. Les gens qui sont rebelles, sois prudent. Ne dis pas non, il était trop blessé, c'est pour ça qu'il est rebelle. On te dit, sois prudent. Les parents lui ont fait souffrir. Sois prudent. La rébellion, c'est un esprit. Quoi qu'on t'ait fait subir, fuis la rébellion. Parce que Dieu juge toujours les rebelles. Rebelles à leurs parents, ingrats, sans reconnaissance, irréligieux, c'est-à-dire pas de respect pour ce qui est sacré. Les hommes seront insensibles, ça veut dire qu'ils n'ont pas de cœur. Déloyaux, ils n'ont pas de pacte, ils n'ont pas d'allégeance. Les gens seront déloyaux. Ils viennent là, ils servent là, après ils partent là-bas, ils servent là-bas, après ils vont là-bas. C'est un dirait des papillons. La loyauté, c'est important. Dis avec moi, la loyauté.
faut apprendre la loyauté. Par exemple, vous voyez, je peux vous dire, moi, je suis loyal. Les gens me disent, mais tu ne ressembles pas au pasteur Mathieu. Je dis, mais je suis loyal. Je le respecte. Je le respecterai toujours par la grâce de Dieu. Il y a des gens, il y a des prédicateurs qui ont influencé ma vie à l'époque. Qui aujourd'hui, là je ne parle pas de pasteur Mathieu, je parle de d'autres dont je ne donnerai pas le nom, ne m'inspirent pas forcément. Mais je crois à la loyauté. Quand Dieu t'a béni par quelqu'un, reste loyal. C'est pas parce que c'est toi, c'est pas parce que le gars est en train de glisser ou le gars est en train de se ramollir ou parce que le gars maintenant devient trop focalisé sur l'argent, devient trop focalisé sur telle chose que tu vas commencer à critiquer. Sois loyal. Quand quelqu'un t'a béni, reste loyal. Reste loyal. Tu ne peux pas venir me parler du mal des gens qui un jour ont été des sources de bénédiction. Je crois à la loyauté. Mais les gens seront déloyaux. Déloyaux, le mot suivant c'est calomniateur. Waouh. Et toi tu me dis que quelqu'un qui calomnie, non mais s'il calomnie, s'il dit du mal, il y a sûrement un bien fondé derrière le mal qui dit là, il n'y a pas de fumée sans feu. On te dit les gens seront des calomniateurs. Tu sais c'est quoi le mot grec de calomniateur ici? Je l'ai découvert, j'étais étonné. Le mot calomniateur ici, c'est le mot diabolos. Ah oui, dis diabolos. Quand quelqu'un était tu sais, tu es au courant? Tu lui dis diabolos, arrière de moi. C'est ça le mot grec, c'est diabolos. Accusateur, calomniateur. Celui qui dit toujours du mal. Éloigne-toi de ce genre de personne. C'est le diable. Tu dis non, ce qu'il dit là quand même, c'est pas faux. Il n'y a aucun... Le Saint-Esprit ne va jamais calomnier. C'est le diable qui est accusateur, toujours dans les fausses accusations. Comment peux-tu trouver quelqu'un qui accuse faussement? Il n'a même pas de preuve. Il n'a même pas de preuve. C'est sa parole contre la parole des autres. Et toi, tu l'écoutes et tu dis, ah, c'est sûrement vrai. Ah, Castelnou est un franc mécanicien. Oh là là. Ah oui, dans son bureau, il y a des signes. Mais viens voir mon bureau. Porte ouverte, va voir mon bureau. Mais tu n'as même pas de preuve. Pourquoi on dit du mal de vous? Pourquoi on dit ça? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Je prêche l'évangile et j'aime Dieu. C'est ça que j'ai fait. J'aime Jésus et je prêche sa parole. Ça ne plaît pas à quelqu'un. Non, dis-moi amen. Diabolos. Quand tu vois quelqu'un qui calomnie, regarde-le, dis-le arrière de moi, diabolos. S'il est vexé, tu dis diable. Dis-le en français, diable. Tu es un démon. Un peu dur là quand même. Hein? C'est l'onction, c'est l'onction. Intempérant. Incapable de se maîtriser. C'est ça la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Intempérant. Il brûle en moi. Dis surtout, maîtrise-toi. Timothée, tu les verras dans l'église, ces gens-là. Mais ils ne se maîtrisent pas. Des calomniateurs. Ils sont où? Dans l'église. Cruels, ça veut dire sans pitié. Ennemis des gens de bien. Et ils n'aimeront pas les gens qui sont bons. Traîtres. C'est-à-dire ceux qui livrent, qui remettent quelqu'un aux mains de l'ennemi. Waouh, traître. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Donc quand tu dis ça, tu comprends qu'il ne parle pas des gens du monde. Il parle des gens qui sont dans l'église, qui ont l'apparence de craindre Dieu, mais ils sont déguisés. Mais réunions ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là, Timothée. Voilà pourquoi, vous voyez, mon message n'est peut-être pas drôle. C'est vrai. Il y en aura d'autres sûrement par la grâce de Dieu. Mais là, il faut interpeller. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, prends garde. J'ai lu le verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais réunions ceux qui ont fait la force. J'ai lu le verset 5 à la maison avec parole vivante. Voilà ce que ça donne. Verset 5, voilà ce que ça donne avec la version parole vivante. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion, et pour sauver la façade, ils garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui ont fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Ils ne voudront pas que le Saint-Esprit les influence. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur confession de foi? En fait, leur conduite va trahir leur foi, va révéler leur foi. Donc, tu as des gens, ils ne veulent pas que le Saint-Esprit les influence. Le problème, ce n'est pas d'être comme ça. Le problème, c'est de ne pas désirer changer.
Timothée, ces gens-là, tu vas en trouver dans l'église. Ils ont l'apparence de la piété. Mais Timothée, s'il te plaît, mon fils Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Quelle que soit leur onction, quelle que soit leur fonction, éloigne-toi d'eux, n'entre pas en communion avec eux. Mais ce n'est pas grave, on cause seulement un peu. Mais tu ne sais pas, Timothée, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne sais pas que dans les fréquentations, il y a un transfert. Il n'y a aucune fréquentation qui ne te laisse en changer. Il y a des gens avec lesquels tu ne dois pas dénouer de relation. On ne doit pas compter dans ce que tu appelles amis. On ne doit pas trouver des gens qui manifestent ce genre de caractère et qui sont contents de le manifester et qui ne veulent pas changer. Tu ne peux pas dire que ça c'est un ami. Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Vous trouvez que Paul est dur? Paul dit dans 1 Corinthiens 5, au verset 11, il y a des gens avec lesquels il ne faut même pas s'asseoir. 1 Corinthiens 5, verset 11, version du semeur. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, votre soeur, hey, je suis ta soeur en Christ, hein? Vivrait dans la débauche. Toi, tu es soeur où? Serait avare, idolâtre, calomniateur, soulard, voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne faut même pas prendre de repas. Si tu fais ça, on va dire, mais tu es un extrémiste. Non, je suis obéissant. Des loups vont s'introduire dans la bergerie pour détruire le troupeau. Veille à ne pas être détruit. Pour ne pas être détruit, sache discerner. Regarde les gens. Discerne. Comment est-ce qu'ils agissent? J'ai demandé au Seigneur. Il y a quelqu'un qui prend garde au loup. Vous savez, c'est facile d'être piqué. C'est facile d'être embarqué dans un combat que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas. C'est facile. C'est subtil. Est-ce que quelqu'un me suit? Église, Impact Centre Chrétien. Soyons une église qui marche avec Dieu, qui obéit à Dieu et qui met l'accent sur le caractère. L'onction est déjà là, l'onction va s'intensifier. Mais que le caractère soit non négociable pour nous. Je n'ai pas entendu amen. Ils vont s'introduire parmi les responsables. À quoi tu les reconnais? Les loups cruels. Les loups cruels, le Saint-Esprit m'a dit, quand ils rentrent dans la bergerie, ils ont toujours des stratégies. Satan étudie toujours. Il prend le temps, c'est un stratège, il prend le temps d'étudier avant de venir ruiner, détruire. Mais par la grâce de Dieu, il ne détruira pas au nom de Jésus. À quoi tu reconnais les loups cruels? Les loups cruels sont ces personnes que tu vas voir, ils s'introduisent dans tout ce qui est, quand ils arrivent, ils sont déguisés en brebis. Ils s'intéressent aux agapés, les moments de communion fraternelle. Ils aiment connaître le maximum de gens, avoir le maximum de numéros de téléphone, le maximum de contacts. Comme ça, ils peuvent, le jour où ils vont poser leur acte, ils peuvent avertir et polluer le maximum de gens. Je n'ai pas dit que lorsqu'on est relationnel, on est un loup cruel, mais je dis juste que les loups cruels sont aussi des gens relationnels. Ok. Ils font semblant de s'intéresser aux gens. Tu les vois, ils s'introduisent dans les programmes de l'église. Les formations 101. Formation 201, formation 301. Ils s'introduisent dans les groupes de maison. À quoi tu les reconnais, les loups? Ce sont ceux qui posent des questions délicates, difficiles. Et quand le formateur a du mal à répondre, ou lorsque la formatrice, le formateur a du mal à répondre, ou lorsque le pilote de groupe de maison a du mal à répondre, ils insistent sur la question. Des fois, la réponse à la question ne va même pas les édifier, ça ne va même pas les rendre plus matures. Mais ils tentent des pièges. Et ils veulent faire quoi? Ils veulent exposer les manquements des formateurs. Fais attention aux loups. Si moi je suis à la formation, je vais t'attraper. Je vais te descendre en public. Moi, tu ne me connais pas. Je vais t'arrêter et te descendre sur le champ. Ils s'infiltrent. Ils sèment le doute. Mais pourquoi on doit donner la dîme? Et dès qu'on dit non, nous à ICC, on croit qu'il faut donner la dîme. On ne la paye pas, on la donne. Et puis il va te sortir. À quoi tu les reconnais? Les loups là. Il va te sortir plusieurs passages. Il va te sortir tous ces versets pour contester ce que tu es en train de dire. Formateur, je vous donne le droit légal de dire à la personne, lève-toi pas. Pas. Nous croyons à ça. Nous croyons au ministère de la femme. Nous croyons qu'une femme peut prêcher, encourager, exhorter. Si quelqu'un dans les formations ou dans les groupes de maison sort la Bible, oui mais regardez, c'est écrit, on ne peut pas faire ça, regardez. C'est un loup cruel. Tu lui dis, toi,
à l'instant là, prends la porte, sinon je te la fais prendre. Par l'amour de Dieu, je t'exhorte dans les compassions de Christ à prendre gentiment la porte et à partir. Si tu n'es pas d'accord avec nous, ce en quoi nous croyons, ça veut dire qu'on ne peut pas marcher d'accord, on peut pas marcher ensemble. Va en paix. Mais n'essaie pas de polluer. Les loups cruels vont semer le trouble. Ils vont sortir les versets. Regardez, ce qu'on vous enseigne à ICC là. Regardez, c'est ça les loups cruels. Ils se sont introduits. Si tu es déjà à ICC, tu ne changes pas. C'est moi qui vais te dire, va en paix. Je faisais 40 degrés de fièvre tout à l'heure. Il y a une onction bizarre sur moi là, donc je peux parler. Dis à quelqu'un, prends garde aux loups. Ce sont des séducteurs. Ils étudient la parole, pas pour étudier la parole. Ils étudient la parole pour déstabiliser les gens, pour semer le doute. Ce sont des loups. Pour détruire la foi. Ah, on vous dit, la création de richesse, c'est ton héritage. Mais moi, je peux vous montrer les passages bibliques. Tu veux sortir les passages bibliques? Moi aussi, je peux te sortir des passages bibliques. Mais je ne ferai pas ce genre de guerre. Parce que c'est des guerres dans lesquelles on ne rentre pas. Quand deux personnes ne sont pas d'accord, va en paix. Il faut de tout pour faire un monde. Tu n'es pas obligé de rester ici. Continue ta route. Va en paix. Vas-y, vas-y, vas-y. Si tu veux être pauvre, fauché, down, démantelé, disloqué, démembré, répugnant, dégoûtant, va. Mais nous avons besoin de financer le royaume. Voilà pourquoi nous croyons à la création de richesse. Nous croyons que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Nous, on ne veut pas juste... Non, on ne veut pas que quand on a quitté la terre, les enfants pleurent. On ne sait pas pourquoi ils pleurent. Est-ce qu'ils pleurent parce que papa est mort ou est-ce qu'ils pleurent parce qu'on va les chasser de la maison? On croit qu'il faut acheter afin que lorsque tu pars, les enfants aient au moins un toit où rester. Nous, on appelle ça la sagesse. Toi, tu me dis, c'est monnaie, c'est Chanel, il n'y a pas de problème. Frère, va en paix. Si ce genre de message doit faire partir certaines personnes, gloire à Dieu. Mais la vérité, c'est que pour faire partir un loup cruel, même quand tu dis ça, il ne partira pas. Tu sais pourquoi? Un loup cruel est en mission. Tu peux ne dire pas, le loup cruel ne part pas. Pourquoi? Il va rester. Il va faire genre, j'ai accepté la parole. Mais en fait, il n'a pas accepté. Il doit rester. Pourquoi? Il a une mission. Ils intègrent les départements. Ils intègrent l'intercession. Là où il y a la prière. Il y a des loups cruels. Si ce n'est pas aujourd'hui, ils vont essayer demain. Ah, ils vont échouer au nom de Jésus. Tout le monde reçoit des visions. Et puis il y en a toujours, ils reçoivent des visions négatives. Oh! Ah, le Seigneur m'a montré. Toi, est-ce que quelqu'un a reçu un message? Le Seigneur m'a montré que le pasteur Ivan, là, vraiment, on a vu une femme, et puis on l'a vu en train d'embrasser une femme. Est-ce qu'on peut prier pour le pasteur? Elle n'est pas en train de demander qu'on prie pour le pasteur. Elle est en train de polluer les gens en donnant des sous-entendus, en faisant croire aux gens que le pasteur peut... avec moi, sans effet. Par la grâce de Dieu. Non, jamais. Jamais. Dis à quelqu'un, attention aux loups. Les loups sont là pour dévorer. Les loups viennent pour faire... Écoute-moi, les loups ne sont pas des satanistes. Ce n'est pas ça les loups. Les loups, ce sont des gens que Satan utilise. Satan n'utilise pas que les satanistes. Il y a des gens, il y a des loups, ils viennent. Il y a des femmes, elles viennent volontairement à l'église. Elle est toute belle là. Quand tu as, pasteur, je veux un rendez-vous. Ils ont l'apparence de la piété. Mais ma vie, vraiment, j'ai besoin d'un rendez-vous. Quand tu la reçois, elle vient avec des tenues compliquées, tout ça là. Il y en a qui viennent pour séduire. Elle sait, parce qu'elle l'aime bien. Elle dit, le gars là, il est beau. Le pasteur Cyril, là, l'appelle Cyril, il est beau. Le pasteur Mireille, il est beau. Hein? Je viens pour eux, pas pour moi, sans effet. Il y a des séducteurs. Ce sont des gens qui sont des loups. Il y en a qui viennent pour faire tomber les pasteurs. Il y en a. Ils viennent pour ça. C'est leur mission. Il y a des frères qui viennent pour faire tomber les sœurs. Il y a des sœurs qui viennent pour faire tomber les frères. Elle a l'air d'avoir accepté le Seigneur. En réalité, elle a accepté de la bouche, mais elle n'a pas cru dans son cœur. Ça veut dire que c'est pour ça que la semence de Dieu n'est pas en elle. Parce que quand la semence de Dieu est en toi, tu ne peux plus pratiquer avec plaisir le péché. Tu vas haïr le péché.
Mais quand il y en a, ils ont confessé de la bouche, mais le cœur n'a pas été embrasé. Le cœur ne s'est pas repenti. Avec moi, prends garde. Les loups viennent pour faire tomber les gens, pour détruire la foi, pour salir, discréditer. Les loups entendent la parole, mais ils ne reçoivent pas la parole. Ils donnent l'impression d'être convertis, mais en fait, ils ne sont pas convertis. Ils ne veulent pas ressembler à Jésus. Ils n'ont ni l'intention, ni l'aspiration à manifester le fruit de l'esprit. Le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas le fruit de l'esprit. Le problème, c'est toi, dans 2 Timothée 3 qu'on a lu tout à l'heure là, c'est lorsque tu n'as pas le fruit de l'esprit et qu'on ne sent pas en toi le soupir, la supplication qui dit « Prends ma vie, transforme-la ». C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas d'être broke dans ton âme. Le problème, c'est d'être content d'être comme ça et de ne pas vouloir changer. Et les loups ravisseurs ne veulent pas changer. Les loups cruels, ils ne veulent pas changer. Et ils ne quitteront pas l'église. Quel que soit le message, ils ne quitteront pas. Les loups cruels sont les seules personnes, quand on a eu un superbe culte, prends ma vie, où le Saint-Esprit a parlé au cœur des gens. Le Saint-Esprit a dit attention, quand tu critiques, même quand la personne dit vrai dans certains points, quand tu écoutes une personne qui critique, l'esprit de critique là va venir t'influencer. La plupart des gens, quand ils ont entendu ça, ils ont senti leur misère. Ils ont supplié Dieu. Fais-le, fais-le, fais-le. Je ne veux pas rester comme je suis. Je reconnais que j'ai ce problème-là. Mais je t'en supplie, je ne veux pas. Quand tu es comme ça, il y a de l'espoir. Mais à quoi tu reconnais les loups cruels? On sort de l'église, on est tous touchés. On est tous affligés dans notre âme. On a le dégoût de ce qu'on a fait. Et les loups cruels, ce sont des gens, on sort de l'église. Hein? Waouh, la belle meuf. Hein? Waouh, la gonzesse. Et commence à faire la cour à une sœur. Et puis elle va, sirène, race de vipère, séductrice. Elle dit, oh frère, ça va? C'était formidable. Hein? Est-ce qu'on peut déjeuner tout à l'heure à 23h30 à la maison? Je viens d'écouter un message qui m'a brisé le cœur. Je sens juste une misère au plus profond de moi. J'ai juste envie de changer, d'être attaché à Dieu. Mais les loups cruels vont tout de suite, dès que tu dis que tu as été touché, banaliser le message, essayer d'éteindre le message. Et ils sont de l'église lui aussi. Hein? Ils sont de l'église. Mais en fait, la parole qu'il a entendue, il achète. Il entend, mais ça ne rentre pas. Quand la parole est entendue qu'elle ne rentre pas, c'est parce que la personne n'a pas envie qu'elle rentre. Mais qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait des années que tu es rebelle. Ça fait des années que tu es injurieux. Ça fait des années que tu es insolent. Ça fait des années que tu es impudique. Ça fait des années. On ne sent même pas le désir de changer. On ne sent pas le cri. On ne sent pas un cri de destinée. On ne sent pas un soupir inexprimable. On ne sent pas quelqu'un qui dit « Ah, mon passé ne sera pas mon futur ». On ne sent pas ça. On sent une personne qui est juste... Ça fait 10 ans que tu calomnies. Aujourd'hui, tu calomnies. Il y a 5 ans, tu calomniais. Qui es-tu? Elle ne veut pas changer. Méfie-toi. Là, tu vas faire un loup. On parle de critique. Dès qu'on sort du culte, c'était un message orienté. Hein? C'était un message ciblé. C'était un message pour essayer d'embrouiller le peuple. Mais c'est un faux type quand même. Oh! Wow. Il y a quelqu'un, attention au loup, attention au loup. Attention au loup. Ils sont rusés. Leur stratégie, c'est d'ébranler la foi. C'est de discréditer. De salir. D'emmener une personne à dire non, c'est plus la peine. J'y crois plus, c'est plus la peine. La sainteté n'existe pas. La pureté n'existe pas, j'y crois plus. Prends garde. Je t'en supplie au nom de Jésus. Dis-moi amen. Amen. Prends garde aux loups. Les loups, c'est des stratèges. Ils savent comment gravir les échelons, m'a dit le Saint-Esprit. Les loups cruels sont déguisés. Ils sont déguisés en serviteurs, en porteurs d'âme. Tous les porteurs d'âme ne sont pas des loups, t'inquiète pas. Mais il y a beaucoup de loups qui se déguisent, ils solutionnent les problèmes, ils aident, ils dépannent. Ils prennent les gros dossiers, je vais m'en occuper. Parce que quand on voit ça, quand on voit des gens qui déchargent, on a tendance à leur donner encore plus. C'est comme ça qu'il y en a qui se retrouvent à monter dans les échelons. Pourquoi? Parce qu'ils gravissent les échelons, parce qu'ils solutionnent les problèmes.
Il respecte la loi de la fidélité. Il n'est pas loyal forcément. C'est un loup. Tu ne peux pas me reprocher d'avoir donné une position élevée à une personne qui est fidèle. Parce que quand je rémunère, je récompense une personne en faisant gravir les échelons, parce qu'elle a été fidèle dans peu de choses, à mon point c'est ceci. Si tu me suis dit amen, dis amen. Quand une personne prend soin, elle est diligente, elle est appliquée, elle sera promue. Même si c'est un traître ou une traîtresse, elle sera promue parce que la loi de la fidélité parlera. Je connais des gens qui me disent, ouais mais on accorde, on donne de la promotion à des gens qui sont là depuis pas... Mais je dis, mais oui, mais le problème c'est que toi, ça fait 1950 que tu es là, tu fais rien à l'église. Lui, il est arrivé, il solutionne les problèmes. Peut-être que demain, ça sera un scandale, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas bloquer la loi de la fidélité, elle parlera toujours. Quand tu es fidèle, tu seras promu. Quand tu es fidèle à ce qui est à autrui, dans les petites choses, on te donnera de plus grandes. Amen. Mais les loups cruels, comment est-ce qu'ils font pour se retrouver parmi le troupeau? Ils solutionnent les problèmes. Mais en fait, leur motivation pour solutionner les problèmes est mauvaise. Ils ne connaissent pas la repentance. Mais l'image de Saül, tout chez eux n'est que apparence. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit m'a dit, c'est déjà dans la Bible, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut juste ouvrir les yeux, Église, et réaliser que tous ceux qui sont au milieu de nous ne sont pas des nôtres. Ça ne date pas d'aujourd'hui. L'esprit de l'antéchrist, celui qui est opposé à Christ, antéchrist, ça veut dire que ce qui est Christ, il n'en veut pas. Il ne veut pas l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, l'humilité. Il ne veut pas. Il veut rester vantard, hautain, arrogant. Il ne veut pas. C'est l'esprit de l'antéchrist. Il veut être là dans l'église pour continuer de polluer, mais il ne veut pas changer. C'est un esprit qui agit depuis le commencement de l'église. 1 Jean 2, versets 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Quelqu'un me dit amen. Le Seigneur me demandait d'interpeller parce que beaucoup de gens se font piquer, se font entraîner de manière subtile dans des guerres qu'ils n'avaient pas à combattre. Et comme par hasard, il y a plein de prédicateurs aujourd'hui qui sont des loups. Et dans la cible, moi je suis étonné parce que quand on dit qu'on est prédicateur, il faut aller vers les païens. Il faut aller annoncer l'évangile aux nations. Dis amen. Mais il y a des gens qui n'annoncent pas l'évangile aux inconvertis. Ils n'annoncent pas l'évangile aux pères ni aux jeunes gens, ni aux inconvertis. Leur cible à eux, c'est les femmes, les gens qui sont brisés dans l'âme, qui ont souffert dans leur enfance et qui ont du mal à voir l'âme restaurée. Leur cible, ce sont les nouveaux convertis. Donc ils attendent que toi, tu ailles emmener les gens au Seigneur. Et quand tu les emmènes au Seigneur, et maintenant ils arrivent avec tout leur ensemble de panoplies de versets bibliques et viennent démonter tout ce qu'on t'a enseigné. Ils ne vont pas chercher des âmes. Ils attendent que toi tu cherches et pour les polluer. Ils échoueront lamentablement au nom de Jésus. Dis-moi encore amen. Donc Paul dit deux choses. J'irai bientôt finir. Paul dit deux choses. Il dit, il s'introduira. Je sais qu'il s'introduira. Prions que Dieu les mette à nu au nom de Jésus. Dis encore amen. Paul dit, il s'introduira. Et ensuite, deuxièmement, il dit, il s'élèvera du milieu de vous. Il y a des gens qui vont venir. Mais au milieu de vous, là, il y a des gens, il s'élèvera du milieu de vous. Des dirigeants, des conducteurs, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Il s'élèvera du milieu de vous des gens. Là, il ne parle plus des agents infiltrés. Il ne parle plus des loups. Il parle des gens dont l'âme n'est pas restaurée. Mais à cause du fait qu'ils ont été fidèles, ils ont été diligents, ils ont apporté des solutions, on leur a donné des positions. C'est ce qui est arrivé à Démas. C'est ce qui est arrivé à Judas. L'âme n'était pas restaurée, mais comme il travaille bien, on lui dit prends plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, ce ne sont pas des loups. Non, ça, ce ne sont pas des loups. Ce sont des gens qui sont séduits. Mais quand ils sont séduits, ils finissent par séduire.
Parce que, comme l'âme n'est pas restaurée, un jour, Satan va rentrer. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Et c'est ceux-là qui vont se retrouver en train d'enseigner des choses bizarres, des doctrines pernicieuses. Et quand des conducteurs, des bergers, des anciens, des pasteurs, des assistants pasteurs pètent un câble, disjonctent complètement, c'est l'apôtre Paul qui les a établis, qui sera montré du doigt. On dira non, mais ça c'est les gens de Paul, c'est Paul qui les a établis. Est-ce que quelqu'un me suit? Le but, c'est de discréditer Paul. Seigneur, fais grâce au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce de protéger nos âmes. Accorde-nous la grâce de veiller sur nous-mêmes. Accorde-nous la grâce de prendre garde, de n'être pas des scandales. Il s'élèvera du milieu de vous. Paul savait. Un jour, quelqu'un m'a dit, un jour, il y a un frère qui m'a dit, le Seigneur m'a dit, méfie-toi, tous les gens qui utilisent cette expression-là. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas toujours mauvais, il faut faire attention. Le Seigneur m'a dit que je dois quitter ma femme. Il m'a dit de quitter ma femme. Je dis pourquoi? Alors on fait asseoir, il y a des problèmes de couple et tout ça. Non. J'ai juste entendu, le Seigneur m'a dit. Mais comment Dieu peut te dire quitte ta femme? C'est pour quelle raison? Elle a commis l'adultère? Non. Vous ne vous entendez pas? Non. C'est pas ça le problème. J'ai juste entendu la voix me dire quitte. Oh. Il y a des gens, ils sont sûrs que Dieu leur parle. Ils n'arrivent même pas. Ils ne sont même pas, ils n'appuient même pas sur les Écritures. Tu ne peux pas me dire, il n'y a aucun passage biblique sur lequel tu peux t'appuyer pour me dire que Dieu peut dire à quelqu'un quitte ton foyer, quitte ta femme ou ton mari, juste comme ça. Jamais. Où est le fondement biblique de ça? Non, mais je n'en ai pas. J'ai juste entendu la voix. Mais qui t'a dit que la voix là vient du Saint-Esprit? Qui t'a dit qu'elle vient du Saint-Esprit? Et le Seigneur m'a parlé. Parce qu'il insistait. Non, je dois quitter ma femme, je dois quitter ma femme. Le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, dis-lui, s'il est capable de dire que moi, je lui ai dit, quitte ta femme, alors que je n'ai jamais dit, s'il est capable d'affirmer que moi je lui ai dit de quitter sa femme, dis-lui que demain, il sera un instrument entre les mains de Satan. Il va inventer de nouvelles doctrines. Parce que là, il est en train d'être séduit. Un esprit séducteur va le posséder demain et de sa bouche vont sortir de nouveaux évangiles qu'on n'avait jamais entendus. Je l'ai appelé, je lui ai dit, petit, maintenant, tu te calmes, tu t'arrêtes immédiatement. Sinon, c'est moi qui vais te combattre. Tu m'arrêtes l'histoire de quitter ma femme, mon mari, il n'y a aucun problème. Stop ça! Parce qu'un esprit de séduction est en train d'opérer. Il veut te dévorer. Si tu es capable de sortir, Dieu m'a dit, alors que Dieu n'a pas dit, et tu n'appuies même pas sur les Écritures, demain, Satan va se servir de toi pour inventer des choses. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. J'ai dit que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Paul dit, il s'élèvera du milieu de vous. Alors je finis en vous disant ceci. Ce qui m'a touché à travers ces textes, Paul dit, je sais. Et avec moi, je sais. Paul savait. En fait, Paul ne savait pas qui était concerné. L'Esprit lui disait simplement que ça va se produire. C'est pour ça qu'il dit aux gars, je vous en supplie, veillez. Prenez soin de vous-même et du troupeau. Veillez sur vos cœurs. Veillez sur vos fréquentations. Mets des barricades. Ne laisse pas les gens venir te dire n'importe quoi. Fais attention à toi. Fais attention à tes relations, tes fréquentations. Prends garde. Paul savait. Il ne savait pas qui était concerné. Alors, si Paul qui a visité le ciel à plus de 3 reprises, si Paul qui a entendu dans le ciel des choses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, si Paul qui a écrit à lui seul 2 tiers du Nouveau Testament, si Paul qui était apôtre, prophète et docteur, ne savait pas, il savait, mais il ne savait pas qui. Alors, ne nous blâmez pas lorsque nous établissons des hommes et des femmes, sans savoir non plus qui demain risque de devenir une occasion de chute.
Tu comprends ça? Tu ne dis pas, ah, regardez, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui les a établis. Paul a dit à Timothée, Timothée, les péchés de certains hommes sont manifestes. 1 Timothée 5, verset 24. Même avant qu'on les juge. Mais chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Pourquoi ils ne se découvrent que dans la suite? Parce que Timothée, il y en a plein qui se déguisent. Il y en a plein qui se déguisent. Et je vais te dire une chose, Timothée. On a beau être apôtre, prophète et docteur. Mais la réalité, c'est que le Saint-Esprit ne nous montre pas tout. Et le Saint-Esprit ne nous montre pas tout parce qu'il y a des expériences qu'un pasteur, un apôtre, un prédicateur qui craint Dieu, qui aime Dieu, il y a des expériences, il y a des brisements, il y a des douleurs qu'il doit expérimenter dans la vie. Parce qu'il y a des douleurs et des expériences qui produisent un brisement et un niveau d'humilité qu'aucune prière ne peut produire à l'intérieur de toi. Alors j'ai compris que Dieu ne dit pas tout. Mais il permet que parfois on soit brisé. Et quand tu es brisé, ça te rend tellement humble. Parce que tu n'as pas vu. Là où les autres te disent, oh, Gastanou. Tu dis, Seigneur, ça je n'ai même pas vu. Quelle misère. Ça te donne juste envie d'aller encore plus dans la communion du Saint-Esprit. Et dire simplement, j'ai tant besoin de toi. Tu dis, Seigneur, comment n'ai-je pas vu ça? Aie compassion de moi. Ça te rend humble. Et en plus, le deuxième défi que tu as, c'est que tu ne dois pas haïr même les gens qui t'ont trahi. Tu dois continuer d'avoir de la compassion pour eux. L'amour ne vient pas seulement par la prière. L'amour vient par les douleurs de la vie, les brisements à l'issue desquels tu dois continuer d'aimer quand même. Même quand tu as été trahi. Quelqu'un me dit Amen? Paul dit veillez. On ne peut pas empêcher les scandales. Je ne suis pas capable de vous dire pourquoi il me donne ces messages-là. Je ne suis pas capable. Je n'en sais rien. Je sais seulement que par la parole de vigilance, la parole d'interpellation, la parole qui consiste à dire prends garde, une personne va devenir plus prudente. Elle va moins tolérer ce qu'elle tolérait hier. Les légèretés chez les gens que tu tolérais, tu vas commencer à dire non, s'il te plaît. Chaque fois que je te vois, quand je sors de chez toi, quand je sors d'une discussion, chaque fois je me sens souillé. J'ai l'impression que tu as dit trop de choses dans mes oreilles. Tu commences à me faire douter de tout le monde. Tu commences à me faire critiquer tout le monde. Tu commences à me faire calomnier tout le monde. Tu es un danger pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît, reste loin de moi. Reste loin. Non, mais je vais venir, reste loin. Et quand elle a vu que toi, tu as compris, elle va chercher une autre proie, une autre personne à polluer, à infecter. Devenons une église qui prend garde, qui est vigilante, qui observe le caractère. Pas la manière dont tu chantes, ou tu prêches, ou tu pries. Non, le caractère. Ce n'est pas normal que ça fait des années qu'on te reproche les mêmes choses. Et on ne sent pas en toi une personne qui sent sa misère et qui dit à Dieu, change-moi. On ne le sent pas chez toi. On sent une personne imbue d'elle-même. Dès qu'on te fait un reproche dans tel département, tu changes, tu vas dans un autre département. L'autre département, tu crées des problèmes. Et quand on te dit, il faut changer, tu quittes ce département, tu vas dans un autre département où on ne te connaît pas, afin de faire le même travail de contamination. Prenons garde. Tous ceux qui sont au milieu de nous ne sont pas des nôtres. Seigneur, par ta grâce, nous déclarons et décrétons que les scandales ne scandaliseront pas le peuple et que le peuple ne sera pas entraîné dans l'erreur au nom de Jésus. Je finis. Ce qui m'a étonné avec ce texte de Actes chapitre 20, ce qui m'a étonné au verset 36, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Est-ce qu'on peut me remettre Actes chapitre 20, verset 36? Ça c'est Paul. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Tous étaient sincères, ils ont pleuré. J'en déduis qu'ils étaient sincères, ils étaient de bonne foi. Paul leur dit, du milieu de vous, il s'élèvera
des gens qui vont enseigner des doctrines pernicieuses. Mais à l'instant où Paul leur dit ça, ils ne sont pas encore dans cet état d'esprit. Mais ils ont des choses dans le cœur que Satan va utiliser demain. C'est pour ça que quand Paul leur dit, tous ils fondirent en larmes. Oh Paul, reste Paul, on te doit tout. Il y en a, c'est Paul qui les a menés au Seigneur. Il y en a d'autres comme Timothée, Paul ne les a pas menés au Seigneur, mais Paul les a enracinés dans le Seigneur et on a fait des piliers. Mais dans tous les cas, tous sont devenus des anciens, des ministres, des pasteurs, des dirigeants, des responsables, parce que Paul les a recommandés. Paul les a établis. Ils sont remplis de gratitude envers Paul. Ils bénissent Dieu pour le Père Paul. Ils sont contents de ce que Paul a déposé dans leur vie. Ils bénissent Dieu pour Paul. Ils sont reconnaissants pour Paul. Mais ils ne savent pas qu'il y a des choses dans leur cœur qui demain va servir de porte d'entrée à un esprit qui va les faire péter un câble et salir la mémoire de Paul qui s'est battu pendant 3 ans pour exhorter nuit et jour, faire asseoir, enseigner. Autrement dit, plusieurs d'entre eux, certains d'entre eux ne savaient même pas que demain, c'est par eux que le scandale allait arriver. Ils pleuraient sincèrement. Waouh! Seigneur, aie compassion de nous. Voilà pourquoi je dois emmener mon âme tous les jours. Parce que personne n'est à l'abri. Il suffit seulement que tu laisses rentrer l'amertume et que l'amertume commence à déployer ses racines. Il suffit seulement que tu laisses rentrer la critique, la calomnie, l'impudicité et que ces choses commencent à déployer leurs racines. Tu n'as aucune idée de ce qui peut te prendre demain. Une chose est certaine, les scandales arriveront. Mais je t'en supplie, je nous en supplie, moi-même le premier. Prenons garde à ne pas être, nous, ceux qui vont scandaliser. Non, Satan n'a rien fait pour moi. Ne me laisse pas salir, scandaliser tes brebis. Ne me laisse pas être un instrument entre les mains du diable. Alors plus que jamais, accorde-moi la grâce d'être rigoureux sur le caractère et de bien choisir mes fréquentations. Inclinons la tête et prions. J'étends. Y a-t-il une personne qui a juste envie de s'humilier? Ne t'inquiète pas, les loups ne vont pas s'humilier. Ils vont baisser la tête, mais n'ont pas l'intention de s'humilier de leur cœur. Ils vont s'humilier avec leur corps. Mais y a-t-il une personne qui a envie de voir son cœur, d'avoir le cœur qui s'humilie, qui dit: je t'en supplie, ne me laisse pas bien commencer et mal finir. Ne me laisse pas être entraîné par des hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Ne me laisse pas être entraîné dans les critiques et dans les calomnies parce que j'ai entendu critiquer et calomnier. Je t'en supplie. Ne me laisse pas être un objet de scandale. Ne me laisse pas tomber parce que je suis environné d'une grande nuée de témoins. Ne me laisse pas oublier que ma vie ne m'appartient plus. J'appartiens désormais au corps de Christ. Ce que je fais affecte les autres membres du corps. Accorde-moi la grâce d'être saint. Ne me laisse pas être le maillon faible dans le corps de Christ. Accorde-moi la grâce de réaliser que ma vie ne m'appartient plus. Accorde-moi la grâce. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie. Accorde-moi la grâce de prendre garde, de veiller sur moi-même, je t'en prie. Oh, je t'en prie. Ne me laisse pas entendre la parole, mais ne pas la recevoir. Peut-être étais-tu venu comme un loup cruel. C'est vrai. Mais cette parole vient également pour te dire, mon frère, ma soeur, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu peux changer. Tu n'es pas obligé de rester un comédien. Tu n'es pas obligé de te déguiser en permanence. Tu peux encore venir. Tu peux encore donner réellement ta vie à Jésus. Tu peux encore sincèrement te convertir et marcher en nouveauté de vie. Qu'est-ce que le diable a fait pour toi? Pourquoi prends-tu plaisir à la calomnie? Pourquoi prends-tu plaisir à la vantardise, à l'orgueil? Pourquoi prends-tu plaisir à la rébellion et tu ne veux pas te soumettre? Pourquoi resterais-tu ainsi? Dis-moi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu réalises qui est en train de t'utiliser pour faire du mal?
quelle sera la récompense qu'il t'accordera? Si ce n'est l'enfer, si ce n'est la confusion et la destruction. Il t'utilise pour détruire. Et quand tu auras détruit, comme Judas, il te détruira toi aussi. Judas s'est suicidé. Un esprit de suicide l'a poussé au suicide après qu'il ait accompli sa mission. Qu'est-ce que tu en tirerais? Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie. Les anciens de l'église d'Éphèse ont fondu en larmes, ils étaient sincères, ils pleuraient sincèrement, mais ils ne savaient pas que parmi eux, certains, quelques-uns allaient s'élever, ils allaient servir d'instruments. Ne nous laisse pas être des scandales, ne nous laisse pas être superficiels, ne nous laisse pas être légers, ne nous laisse pas te déshonorer, ne nous laisse pas commettre la folie de combattre Dieu. Ne nous laisse pas commettre la folie d'attaquer ce que Dieu bâtit. Nicodème a dit au Sanhédrin, si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. S'il vous plaît, laissez partir ces gens. Ne les critiquez pas, ne les tapez pas, ne les attaquez pas. Laissez-les partir. Ne courez pas le risque d'avoir Dieu comme adversaire en face de vous. Mais c'est ce que tu fais lorsque tu es séduit. C'est ce que tu fais lorsque tu es entraîné. C'est ce que tu fais. Tu es en train d'attaquer ce que tu es en train de bâtir. C'est de la folie. C'est un suicide. Ne commets pas l'erreur de Jonathan. Tu es quelqu'un de bien, avec un cœur bien disposé. Mais ne suis pas les rebelles, ne suis pas les calomniateurs, ne suis pas les critiques, ne suis pas les impudiques. Parce que lorsque Dieu les frappera, tu seras un dommage collatéral. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Pardon.